Ils étaient nombreux ce vendredi après la grande hier chez le chef de l'État. Les artistes, comédiens, humoristes de Guinée sont venus apporter leur soutien et exprimer leur adhésion aux idéaux de paix et de démocratie du président de la transition. Ils ont organisé ici à la résidence du général d'armée Sekouba Konaté la lecture du Saint-Coran pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale dans notre pays. Au cours de l'audience que le président de la transition leur a accordée, le porte-parole des artistes humoristes a traduit leurs préoccupations et leur admiration au président de la transition en ce moment crucial de la vie politique de notre pays. Il a aussi, au nom du groupe des artistes comédiens de Guinée, félicité et encouragé le général d'armée Sekouba Konaté en ces termes. Permettez-moi, au nom des membres de l'Association des artistes comédiens humoristes de Guinée, de saluer tout d'abord notre président de la République par intérim, président de la transition générale d'armée, ministre de la Défense nationale, qui a toujours manifesté la fougue et la passion et l'engagement pour l'instauration de la paix dans notre pays. Si on considérait que les comédiens faisaient seulement lire les gens sur les petits écrans dans les lieux publics, c'est vrai. Mais nous avons aussi la volonté de manifester notre soutien au gouvernement de transition, ainsi son président, son excellence général Sekouba Konaté. C'est dans cette optique idée nous avons initié cette lecture du Saint-Coran pour notre pays, dans cette période de transition, pour qu'il y ait la consolidation de la paix et l'unité nationale dans notre pays. Car les activités d'un homme ne doivent pas se limiter à sa propre vie, qui trouve nécessairement son terme dans la mort, mais qu'elles doivent être consacrées à la vie de la nation, c'est-à-dire laisser un héritage supérieur à celui qu'elle avait elle-même reçu de la génération qui l'avait précédée. Toute action entreprise doit traduire les aspirations profondes du peuple et aboutir à la satisfaction de ses besoins. L'intérêt d'un peuple ne serait se définir dans le temps présent, mais il est une continue projection de ses aspirations. Son Excellence, nous sommes convaincus que vous étiez toujours le représentant fidèle des besoins, des possibilités, des aspirations et des réalités objectives du groupement à la tête duquel vous êtes placé. Son Excellence, l'accueil particulier et chaleureux que vous nous avez recevé est le reflet des sentiments personnels que vous nourrissez sur les comédiens. Que Dieu accorde une longue vie et une santé excellente à notre président de la transition, son Excellence général d'armée Sekouba Konaté. Vive le général d'armée Sekouba Konaté. Vive la Guinée. Vive l'association des artistes comédiens humoristes de Guinée. Je vous remercie. À son tour, le grand comédien Koumi a exalté le courage et le patriotisme du président de la transition pour les efforts fournis dans l'instauration de l'état de droit dans notre pays. Mubir mambarlama abardia mangayama agaso civile ira mirina gandia mangayama ndanga so mirinde ira bonyo koroko bilibili ndinara algana limania sabatayi alnaga hunguru alnaga hunguru awama lagine ga heri nango awama lagine ga boysa nangoma algana yari fiama kanmar dia fi mangayama ngaso mirinde ira kobiringi finkaringi sembengi kono ndiye na so mirinde ira limania nara algana limania ko sama. En réponse, le président de la transition a apprécié la démarche de l'Association des artistes comédiens humoristes de Guinée avant de les encourager à persévérer dans cette action de consolidation de l'unité et de la paix en Guinée. Pour le général d'armée Sekouba Konaté, la Guinée appartient à tous les Guinéens. La démocratie n'est pas synonyme de l'ethnocentrisme ou de violence.
Le général d'armée Sekouba Konaté a mis en exergue les vertus de la démocratie et a rappelé que les temps ont changé. Il a enfin rappelé que les forces de défense et de sécurité restent et demeurent les seuls garants de l'intégrité territoriale et veilleront à la sauvegarde de la paix en Guinée. Alors, la Guinée, la Guinée, la Guinée, fo na su la Guinée ka birin nan gonye ona na ba ki ona ta gan yira ba di ibiri o fanga mo ndi na ki o fanga ono ma o contribution ono ma ina apporter de paix anu mutantu na beki moi wali moi o ma gaga moi la Guinée défendu ndende na fra aga su na feku ou bien autre chose. Mon femme attend l'eau na kanyira. Ça c'est terminé. Voilà. L'audience a pris fin par des prières et bénédictions dites pour la cohésion et la concorde nationale en faveur de la Guinée. يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما ألغى بوي صافي وما يعني جينا غانيغي وإنغا كيري وما لمبيتو وما منغي خم ومبار على ما خندي على سيمان غانتا ورا ألغى مقبولا ألغى هيري فياما ألغى يلي فياما ألغى يلي فياما ألغى يلي فياما ألغى يلي فياما أواغي نغم la Guinée be herira fulunyira ala kana ba fambe wa boya sa nango la Guinée diebe ala heri fama ala boya sa fama rasul ghafira ala wullang ala wonna fam borma wota na gira keligi wa ma lanyi ala barkase ala wulang wo borma ala warfa wo borma ala wo boro khurame nam yamme ghafira wona gati ko yara ala wo khurame wona gati ko yara ala kini woma Deux ouvrages pour la culture guinéenne, ils ont été écrits par le ministre de l'Enseignement supérieur, Gandhi Tunkara. Les défis de la formation en Guinée et la délinquance juvénile à Conakry, ce sont ces deux titres qui ont été présentés au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Marie Douré, à Conakry. Suivez ce reportage de Hadi Kamara. Et de la recherche scientifique, Georges Gandhi Faragé Tunkara vient d'écrire deux livres, à savoir Les défis de la formation en Guinée et la délinquance juvénile à Conakry. Ce jeudi, le ministre Gandhi est venu présenter ces deux ouvrages au Premier ministre chef du gouvernement en vue de participer activement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation en Guinée. Oui, il s'agit tout simplement d'une contribution du gouvernement de transition au problème épineux de la délinquance, mais également de la formation en Guinée. C'est un travail qui a été fait depuis très longtemps, que nous avons juste réajusté pour les besoins de la cause, afin de montrer l'engagement et le souci du gouvernement du président Sekouba Konaté et de Jean-Marie Doré, je disais donc de l'engagement du gouvernement à soutenir la jeunesse, à soutenir le développement harmonieux, harmonisé, concret du pays. Il faut que nous puissions définir des formations qui correspondent aux besoins, aux perspectives et aux aspirations de développement de notre pays. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de former des sociologues alors que nous avons besoin d'agronomes. Il faut donc une planification de notre système éducatif afin de savoir de combien d'instituteurs, de combien de médecins, de combien d'ingénieurs, de combien d'agronomes nous avons besoin et en fonction de ces besoins, organiser les formations pour répondre à ces besoins-là. Après avoir reçu ces ouvrages, le Premier ministre Jean-Marie Doré s'est réjoui d'abord de la pertinence des sujets traités avant de louer les efforts du ministre Gandhi pour son dévouement et sa capacité d'analyse orientée vers la formation et la délinquance. Parce que la proportion des jeunes délinquants est devenue aujourd'hui très importante, ce qui dénote quelque part une déficience dans le système éducatif mis en place, aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau des institutions d'État.
Donc nous allons lire beaucoup d'attention, mais on ne va pas s'arrêter à la lecture. Il faut en déduire des propositions de solutions aux multiples plans, dont notamment le plan financier, parce qu'il faut de l'argent pour mettre en place toutes les solutions. Alors, ce document du ministre Gandhi Faragé Tounkara constitue un bréviaire pour répondre aux besoins de la population en matière de formation. Le ministre de la Justice s'élève contre la libération fantaisiste des détenus. Le garde des Sceaux est allé visiter la maison centrale de Conakry. Il a été question de renforcer des mesures contre la libération fantaisiste et l'évasion des criminels et autres malfaiteurs. Reportage signé Abdel Gibril. Les libérations fantaisistes des bandits et autres malfaiteurs, les évasions injustifiées, le mouvement des repris de justice sont devenus des fléaux de haute préoccupation sécuritaire dans le pays. La maison centrale reste indexée, ses gardes pénitentiaires sont pointés du doigt et le directeur de l'administration pénitentiaire s'en plaint. La prison, il n'y a pas seulement que le directeur, il y a le régisseur, il y a le gardien-chef, mais le gros du travail est abattu par les agents. Et ces agents, on appelle les gardes pénitentiaires ou les surveillants, c'est eux qui sont chargés de la sécurité de l'établissement. Mais ici, on constate un certain dysfonctionnement qui est dû au fait que ce personnel n'est pas un personnel qualifié, il n'est pas formé et c'est pire, c'est un personnel qui n'est pas rémunéré. Une situation donc inquiétante au regard de la recrudescence du grand banditisme et de la criminalité dans le pays. Un dysfonctionnement qui interpelle tous les intervenants dans l'administration pénitentiaire. En tout cas, ces derniers cas décelés sont révélateurs de la profondeur du mal. En ce qui concerne ces deux cas, je pense bien disons que c'est prémédité. C'est pour la part des agents. Parce qu'on ne peut pas confier la responsabilité d'un détenu à un agent et qu'il le prenne à la légère. En cas de fuite ou quoi que ce soit, tout ce que l'intéressé portera contre l'agent comme accusation sera bien fondé. Le ministre de la Justice excédé vient de monter au créneau. Le garde des Sceaux met en garde désormais contre toute pratique du reste déplorable. C'est vrai qu'ils sont restés dans cette situation des années durant. Mais lorsque un criminel de grand chemin, un bandit de grand chemin est arrêté à la satisfaction de la population et que le lendemain ou les jours suivants on le retrouve dans la rue, ça fait mal à la population, il faut le noter. Nous ne voudrions plus entendre que quelqu'un qui a été arrêté, mis à la disposition de la justice avant sa condamnation, se retrouve dans les rues et qui répète encore les mêmes méfaits contre la population. Comme quoi, la lutte contre le grand banditisme est d'actualité et la maison centrale reste particulièrement interpellée. Autre chose au plan national, une étude sur l'efficacité de gestion de 10 aires protégées en Guinée vient d'être validée à Conakry. Elle a été réalisée par un groupe d'experts guinéens à la demande du ministère des Eaux et Forêts, Nabi Camara. Reportage. La biodiversité est sérieusement menacée en Guinée, c'est du moins le constat d'un groupe d'experts nationaux et internationaux sur l'efficacité de gestion d'un échantillon de 10 aires protégées dans le pays. Dans leur rapport adressé au département en charge des eaux et forêts, ces experts indiquent que la vitesse de la dégradation des ressources est liée à l'augmentation de la pression anthropique conjuguée à l'absence de gestion des ressources dans toute aire protégée étudiée. Ils font remarquer également que l'impact des activités humaines se fait ressentir loin à l'intérieur même de ces aires protégées, réduisant du coup le noyau d'habitat où la faune peut subsister. Justement, pour valider ce rapport de 96 pages, une quarantaine de conservateurs des aires protégées, d'ONG, de partenaires techniques et de centres de recherche ont été invités ici à Conakry. Sous l'égide de la Direction nationale de la biodiversité et des aires protégées, ils ont parcouru ce document, fait des critiques et formulé des recommandations pour qualifier davantage les résultats des